Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais accosté, qui n'avait jamais accosté, ohé ohé. Et voilà, c'est encore l'actu de la semaine aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Les Israéliens ont osé empêcher une flotte humanitaire pacifiste remplie de gentils militants des droits de l'homme de percer le blocus de Gaza, servant, rappelons-le, à éviter au Hamas de se réarmer. Alors bien entendu, 9 morts, c'est objectivement un drame, mais qui donne surtout l'impression qu'Israël est tombé dans un piège posé par une obscure organisation turque. Mais revenons sur les détails. Tout d'abord, cette flottille voulait dénoncer l'occupation israélienne de la Palestine. Et pour ce faire, ils sont partis d'un territoire de l'île de Chypre, occupé illégalement par la Turquie depuis des décennies. Bien entendu, aucune action n'a été menée pour dénoncer l'occupation turque. En même temps, il est vrai que la majorité des membres de la flottille étaient turcs. Les bateaux de la flottille Free Gaza. Arrivant dans les eaux territoriales israéliennes, la marine a donc légitimement mené une opération d'arraisonnement de leurs navires. Et l'occasion fut donnée aux soldats d'élite de Shayetat Shlosh-Esrei de découvrir, après les toilettes turques, le désormais célèbre et traditionnel accueil à la turque. Coup de baramine, attaque à la hache, au couteau, on a même fêté l'anniversaire d'un soldat en le jetant en l'air, l'heureux soldat retombant malheureusement et accidentellement par-dessus bord. Non, sérieusement, ces Turcs avaient une drôle de façon de percevoir le terme accueil pacifiste. Le monde se réveille et mauvaise nouvelle. L'Iran, la Syrie et l'Irak condamnent l'opération israélienne. Plus embarrassant, l'Union européenne également avec la France en tête. C'est vrai, nous avons agi en eau internationale. Pas bien. Non, pas bien du tout. La prochaine fois, nous attendrons quelques minutes de plus. Vous savez, ces quelques minutes qui auraient mené cette flottille à effectuer les quelques centaines de mètres les séparant des eaux internationales aux eaux israéliennes. Bien entendu, j'imagine que la France condamne Israël par pure jalousie. Jalouse de ne pouvoir intervenir dans ses eaux territoriales quand elle se sent obligée d'envoyer les forces spéciales de l'armée française, cette fois-ci, au large de l'Éthiopie pour la même raison qu'Israël, protéger ses propres citoyens. Et là, quelle condamnation, me direz-vous ? Aucune. On leur envoie même des renforts. Réunion de crise à l'ONU. Condamnation unanime à ce détail près. Alors que les pays occidentaux retiennent comme principal argument le non-respect des accords de neutralité des eaux internationales, la Turquie, principal pays impliqué dans cette histoire, évite le sujet. Mais pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, elle n'a pas signé cette convention. Pour finir, les conséquences en France. Manifestations houleuses à Paris et dans d'autres villes du pays. À Strasbourg, les manifestants vont protester pacifiquement devant l'ambassade d'Israël. Quoi ? Il n'y a pas d'ambassade d'Israël en Alsace ? Bah alors, allons à la synagogue ! Israël condamnera-t-elle la France pour avoir envoyé ses CRS réprimer violemment et de manière disproportionnée ses braves militants armés uniquement de pavés, de bâtons et de couteaux ? Allez, l'une des leçons à retenir de cet épisode. Il semblerait qu'Israël soit enfin prêt à gérer ceux qui prônent la solution des Juifs à la mer.